Je n'aime pas les flics et je déteste les juges, aurait déclaré Juppé, à croire qu'aucun ne sait tenir sa langue. Après les propos confidences de François Hollande dans le livre de deux journalistes du Monde, après les propos rapportés de Nicolas Sarkozy sur son électorat, lors d'un déjeuner avec l'AFP, c'est maintenant au tour d'Alain Juppé de se prendre les pieds dans le tapis de la petite phrase. À croire qu'aucun ne sait tenir sa langue. Après les propos confidences de François Hollande dans le livre de deux journalistes du Monde, après les propos rapportés de Nicolas Sarkozy sur son électorat, lors d'un déjeuner avec l'AFP, c'est maintenant au tour d'Alain Juppé de se prendre les pieds dans le tapis de la petite phrase embarrassante. Dans le cas du maire de Bordeaux, ce sont même plusieurs petites phrases qui risquent de faire grincer. Mercredi paraît un fantasme nommé Juppé, édition Stock, de la rédactrice en chef politique du JDD, Anna Cabana. Dimanche, l'hebdo en a publié les bonnes feuilles. Extrait choisi. Je n'aime pas les flics, je déteste les juges. Alain Juppé a une trajectoire imprévisible. S'il est aujourd'hui à la cime des sondages, l'édile bordelais a connu plusieurs traversées du désert. La dernière a eu lieu en 2007, lorsqu'il doit démissionner du gouvernement après sa défaite aux législatives. 3 ans plus tard, il négocie son retour au gouvernement. Mais il fait le difficile. Je ne veux pas de l'intérieur, je n'aime pas les flics, pas la justice. Je déteste les juges, explique-t-il sans rire. Il y a bien l'écologie, mais l'élan est passé, l'opinion s'en fiche. Et Bercy? C'est un ministère où il n'y a que des coups à prendre. Je ne veux pas être celui qui annonce la hausse des impôts. Reste la défense. Et c'est là qu'il sera finalement nommé. Pensez-y lors de votre prochaine réunion d'évaluation annuelle, on ne sait jamais. Alain Juppé semble donc aimer se faire désirer. Car en premier lieu, Nicolas Sarkozy lui avait proposé le prestigieux Quai d'Orsay. Nicolas, je ne supporterai pas la cohabitation avec toi au Quai d'Orsay. Je ne veux pas porter ton cartable. Sic. Et je ne veux pas d'un ministre de l'Afrique officieux nommé Claude Guéant. Plus largement, je ne suis pas sûr d'avoir envie de monter à bord du Titanic. Si tu te plantes à la présidentielle, j'aurai brûlé tous mes vaisseaux. Recycle. Borloo et son langage de marchand de frites. Une fois le portefeuille décidé, Alain Juppé veut aussi choisir son chef. À l'époque, la rumeur annonce Jean-Louis Borloo favori pour remplacer François Fillon. Ce qui n'est pas du goût de Juppé qui, et c'est surprenant, dicte la marche à suivre à Sarko himself. Fillon est un faux jeton, mais il est sérieux. Borloo, lui, est incapable de tenir Matignon. Lui et moi c'est l'eau et le feu. Je sais bien qu'avec son langage de marchand de frites, ou de merguez, il passe plutôt bien auprès des gens. Mais moi, je ne peux pas. Enfin, le livre d'Anna Cabana comporte une très étrange révélation. Si l'amour de la contradiction d'Alain Juppé ne surprendra peut-être pas, peu pouvaient penser qu'il allait jusqu'à ce niveau. Dès qu'on me dit blanc, j'ai envie de dire noir. J'ai été de droite pour prouver qu'on pouvait être intelligent et de droite. L'équipe de campagne d'Alain Juppé nous a contactés pour démentir catégoriquement les propos prêtés au maire de Bordeaux dans le livre d'Anna Cabana.